Nous vous souhaitons la bienvenue au nom de Jésus-Christ ce soir. Savons très bien que chaque jeudi, nous avons des fortes prières. Chacun prie pour son problème. C'est pourquoi toi qui es avec nous ici, tu dois être attentif. Après quoi, quand nous allons entonner la prière, tu dois prier fortement. Réseaux sociaux, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, nous leur demandons d'être attentifs, d'éviter aussi, les voisins, éviter aussi les autres pour nous suivre ensemble. Avant de vouloir prier Dieu, tu dois d'abord écouter ce dont nous parlons. C'est ceux qui te donneront le chemin pour prier. Parce que Dieu est au rendez-vous ce soir proportionnellement au message qui sera donné. C'est pourquoi les paroles de Dieu que nous allons prononcer ce soir, ce sont elles qui vont te donner le sujet de ta prière ce soir. Je sais que je ne serai pas en dehors du thème que nous avions depuis dimanche. Mais je vais ajouter quelque chose à ce que j'avais déjà dit dimanche. De manière à remporter les prix. Dimanche, nous avions décortiqué le thème intitulé « Courir de manière à emporter le prix ». Là, nous avions parlé en Romains chapitre 9, verset 23 jusqu'à verset 27. Verset 23 jusqu'à 27. J'avais expliqué les événements qu'avait croisé Paul et qui ont fait qu'il puisse écrire ce passage. Il avait croisé la résistance des Juifs qui étaient en exil. Ce sont eux qui refusaient, qui n'étaient pas apôtres de Jésus. Et lui a commencé à se défendre. Disant que même si les Juifs rejettent le fait d'être apôtres, mais vous qui m'écoutez, vous êtes les témoignages de mon évangile. Il avait parlé aussi de différentes choses concernant le mépris. En se défendant, il avait parlé des gros mots. Il avait exposé la discipline qu'il avait pour arriver à gagner même un seul homme. Il dit, quand j'arrivais parmi les gens qui savaient les lois de Moïse et qui les respectaient, je me mettais aussi à les pratiquer et à les grigner.
Juste dans le but de trouver même une seule âme pour Jésus-Christ. Il dit que quand je me retrouvais parmi les gens qui ne maîtrisaient pas les lois de Moïse, je restais avec eux dans leur ignorance. Et mon objectif était de trouver une âme pour le Seigneur. Paul dit, je faisais tout ceci juste à cause du Seigneur, à cause de la bonne nouvelle. Donc il présente toute la discipline qu'il avait, les chaînes, tout ce qu'il avait, les interdits. Et tout cela, c'était pour gagner. Dans le fait d'écrire ce passage, il voulait gagner les âmes. C'est pourquoi il écrit à ceux qui étaient au Corinthe. Même les gens qui sont dans le stade, lorsqu'ils organisent des compétitions, ils poursuivent le gain, la victoire. Même ceux qui sont dans la course, ils font beaucoup dans la course. Mais c'est un seul qui remporte la victoire. Et c'est lui qui remporte la victoire. C'est celui qui s'obéit à toutes les disciplines de ces jeux. C'est pourquoi il lui respectait les règles de jeu. Le jeu de son apostolat, le jeu de sa chrétienté, pour trouver ce pourquoi il était appelé, pour trouver le sujet pour lequel il était appelé. C'est pourquoi il dit pour terminer, je me combats contre mon corps, pas comme celui qui le fait en vain, comme celui qui le fait au hasard, mais je vise. Après quoi je frappe. Je frappe là où j'avais visé. Et il précise. Et quand je fais ceci pour moi, c'est pour trouver la victoire sur mon corps. C'est pour dominer mon corps. C'est pour le mettre en esclavage. Des pères qui ne me disent c'est à faire. Pour que moi, Paul, je les commande et je lui dis ce qu'il doit faire. Ce n'est pas en vain. Pour que je ne sois pas rejeté, je ne sois pas dans la souffrance après avoir annoncé la bonne nouvelle. Je me contente de lui parce qu'il a fait ce que l'Éternel avait dit. Quand le moment viendra, certains viendront disant que nous étions à ton service et je leur dirai que je ne vous connaissais pas. Et je vous ai dit, nous ne prêchons pas le chant, après quoi nous manquons aussi à pratiquer ce que nous avons prêché. Mais ce que nous avons à faire, c'est pratiquer aussi ce que nous prêchons aux autres.
tunomutu sambo tubabayiji bateka umuchenzedi bwa ekelezia kumanyikai bishima kwenzekabi bantu kubanza nilumu lwa ekelezia kuloyi kuyalutantamula na kanuleje bichena ngambulula kabidilo lwejinashi. Et je vous avais montré 6 points qu'avaient aussi pratiqué les disciples pour que la bonne nouvelle de Jésus-Christ soit allée de loin. C'est lui qui veut réussir dans les choses de Dieu. D'abord, il doit y avoir le courage. Deuxièmement, il doit avoir l'esprit de sacrifice. C'est tel que Paul écrit aux Romains en disant: Paul dit: sacrifiez-vous au Seigneur comme un sacrifice vivant et agréable. Donc nous devons sacrifier nos corps pendant que nous sommes en vie. C'est pourquoi il dit: courez de manière à remporter. Courez de manière à emporter. Prie de manière à trouver ce que tu demandes. Contrôle bien ta manière de prier. Dans le calendrier élaboré ici, soit élaboré dans les églises de ceux qui me suivent par la réseau. Parce que quand le serviteur de Dieu élabore et fixe le calendrier, donc ils se sont sacrifiés et ils se sont fixés aussi et ils le font dans l'Esprit Saint. De façon que si les enfants de Dieu obéissent à ce calendrier à 100%, chacun trouve ce qu'il cherche dans sa prière. Examen de conscience. Fasse maintenant l'examen de conscience. Dans le calendrier fixé pour le rassemblement de nos cultes, tu obéis à cela à quel pourcentage? 50%. À 50%. Ou bien en dessous de 50%. Voilà pourquoi raison pour laquelle au sein de l'église il manque de miracles et de Parce que ceux qui ont fixé le calendrier, ce sont les serviteurs de Dieu. Ils savent déjà qu'aujourd'hui, si nous pouvons venir devant Dieu prier, demain nous pouvons jeûner, ainsi de suite. Voilà comment le miracle peut s'opérer dans l'église. Mais toi, pour permis, tu peux gagner en désordre, bien sûr. Mais devant Dieu, on ne peut pas gagner en désordre. Amen. Zambi, que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi je continue toujours dans la même allure pour t'amener à la prière. Je vais parler d'un sous-thème intitulé Sentez votre misère. Santé boyoka passe nabino. Sentez votre misère ou sans ton misère. Merci. Amen. Amen. Sans ton misère. Sans ton misère.
Si tu veux que Dieu puisse te répondre à la prière, si tu veux que Dieu puisse exaucer tes prières, si tu souhaites que Dieu puisse t'assister dans tes conflits, si tu veux que Dieu puisse te guérir de ta maladie, si tu veux que Dieu puisse t'ouvrir les portes des voyages, la première des choses, à moins que toi-même tu puisses sentir la charge de ton misère, de ta souffrance en toi. Amen. Amen. Chapitre 4, en tout cas le verset 9 à 10. Jacques 4, 9 à 10. Nous lisons le livre de Jacques, chapitre 4, verset 9 à 10, au nom de Jésus. Amen. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans le larme. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Amen. De prendre place au nom de Jésus. Des acclamations pour la lecture biblique au nom de Jésus. Jacques qui a écrit, il est le deuxième pasteur ou berger de l'église de Jérusalem. L'église primitive. L'église primitive. Simon Pierre, ou en tout cas, acte 12, 1 à 12. Bible nous les jeunes, bana babu basambira kwa Jean-Marc. Bamana kututekene ne bana babu, wakaba milene, mwambila Jacques, ashala udongola bantu hapo. Mema ngai. Kani mwe kwa mkafuile ne bulongo. Amen. Amen. Lorsque Simon Pierre sort de la prison, là nous sommes en acte 12, chapitre 1er jusqu'à 12. Il s'est rendu chez Chamat pour croiser ses frères et leur dire à Jacques de venir les rencontrer. Et après là, il est quitté, il est parti. C'est pourquoi il leur avait écrit son épître pour leur montrer quoi faire pour que Dieu puisse exaucer à leur prière. Moi aussi, je ne prends pas mon livre ou mes écritures pour enseigner, mais je me sers des écritures que Dieu avait poussées par le Saint-Esprit aux gens pour écrire. Parce que l'esprit qui poussait les gens à écrire le Saintes Écritures ne les pousse plus à les faire. Mais aujourd'hui, il nous pousse à expliquer ces Écritures. Parce que Dieu fait chaque chose à sa place, à son temps. C'est pourquoi quand nous appelons aujourd'hui les Saintes Écritures, ce sont celles qui sont écrites dans la Bible. En dehors de la Bible, il n'y a jamais de Saintes Écritures n'écrites. Tous les livres, ce sont des explications telles que nous faisons ici par exemple.
Et moi je ne permets pas ça. Je ne te pousse pas d'enseigner le chant avec ce que je suis en train de prêcher, mais je te pousse aussi à aller lire les écritures saintes déjà écrites pour expliquer au chant. Et c'est lui qui même en tant que serviteur de Dieu ne le manifeste pas en disant que ainsi disait l'apôtre Peter, mais doit le manifester en parcourant la Bible, prendre les saintes écritures et les expliquer. Jacques dit aux gens de l'église de Jérusalem que sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Nombreux n'arrivent pas à comprendre ce qu'il y a. Mais moi je vais expliquer ce que Jean avait dit. Il dit que vous qui avez des problèmes, lorsque vous voulez prier Dieu, primo, prenez d'abord la charge de vos souffrances. Tu ne peux pas prendre la charge de ta souffrance directement, la déposer à la croix. Non, là je vais te demander. Tu dois la prendre avec les mains ou les pieds, mais on la prend avec le cœur. Aujourd'hui, beaucoup de gens acceptez que je dise ceux qui se disent chrétiens. Ils prennent la charge de leurs problèmes par leur langue et non cœur. Leurs problèmes sont verbaux, sont sur les langues. Et moi je vous dis ceci. Dieu ne reçoit pas les problèmes posés sur les langues, mais lui reçoit les problèmes qui sont posés sur le cœur. C'est pourquoi Jacques dit de sentir votre misère. Soyez dans le deuil. Soyez dans le deuil. Et dans le larme. Dans le larme aussi. Et cela veut dire, lorsque tu as déjà pris en charge et tu t'approches avec ça devant Dieu, lorsque tu commences à parler, que tu te sentes comme celui qui est en deuil, qui pleure à cause de ses souffrances. Quand je dis de parler, beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Il est comme si tu as transporté. Et tu vas comprendre ceci comme ça. Pendant que tu parles, tu te sens comme quelqu'un en deuil. À cause de qui? Tu pleures à cause de ta souffrance, à cause de ta difficulté, grandeur de tes conflits. Tu pleures à cause des jours que tu es dans les... Que tu sois rassuré que Dieu a écouté ma prière. Mais s'il arrive que tu pries, tu avais la souffrance et tu n'en es pas marre. Jésus dit, Jésus Amen. Jésus dit,
wa Facebook mwikala en ligne. Une fois, j'avais trouvé mon ami sur Facebook en ligne. Alors, je l'ai salué. Je lui ai demandé comment il s'est porté. Il m'a dit, je suis bien, mais nous sommes dans une veillée de prière. Amen. Toi, tu es dans la veillée de prière, mais connecté, tu es en train de partager avec ceux qui sont en ligne. Alors, ta souffrance à toi, tu l'as transportée au cœur ou bien tu l'as transportée sur Facebook. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous avons grandi dans le service de Dieu. Un jour, je faisais prier. J'ai vu une maman qui ouvre son sac. Il fait sortir le miroir. Il fait sortir le chiffre. Il fait sortir le fond de terre. Pendant que les autres priaient, elle s'est maquillée. Qu'est-ce qui est vraiment important pour elle? C'est sa souffrance ou bien elle veut que le chant puisse la regarder? Le chant pareil. Ce ne sont pas des gens qui sont venus pour exposer Dieu leurs problèmes, mais ils sont venus pour leur mission et Dieu ne répond pas. Parce que quand quelqu'un prie, sa pensée est dans la prière. Son cœur est dans la prière. Son esprit est dans la prière. C'est difficile. Il est très difficile de partager son esprit. D'un temps tu suis les séries et de l'autre temps aussi tu pries Dieu. Lorsque quelqu'un veut exposer ce problème à il faut que il faut que celui-là puisse d'abord sentir la charge de sa souffrance, que sa souffrance puisse vraiment la dépasser. C'est pourquoi quand Jésus est parti à Gethsemane, il dit, je sens la mort. Donc il sentait déjà sa mort. C'est pourquoi quand il est parti, il s'est jeté face contre la Bible déclare, quand il priait, ce ciel avait la forme ou la couleur du sang. Et le sang qu'il voyait dans la ciel, voilà le sang qu'il avait vu par la vision. Donc il respirait déjà la mort proche de lui et il avait pris cela en charge. Voilà l'attitude où nous avons présenté nasha munda mwa egelesia nasha kumbelu nasha kumukuna sambile mwikala concentré kanga appareil kabena basambila appareil mukamula allo mabende kumukuna kumukuna me appareil mukamula tanti yana mu mubidiem wa mubwene muzi bumwa autorité uruma kusha appareil mukamula nuyikile nenda chibikile ne bantu kwa appareil bimwa kwenzekani kali nzambi fumu wa pamfu numugele no wabagalene uyikile wewe nende kuseko uyikile ne bantu kwa pareil uruweza vanti. Voilà l'attitude que tu peux prendre. Amen. Lorsque tu fais prier, soit dans l'église, soit à la maison, soit à la montagne, tu dois être concentré et non prendre le téléphone pour causer avec tes correspondants. Par exemple, ici, quand tu veux côtoyer une autorité, est-ce que tu peux utiliser le téléphone pendant que tu échanges avec lui? Mais à combien plus forte raison quand tu es devant Dieu? Il faut éteindre le téléphone. J'ai été une fois à la montagne.
muneme kabwandi mubwana nganzu kutoka to ne mutoto muzola muchali nyunyu wangu chimuzola hani munekelele mwevu mwana kule kubisonzi mutu wa mugumula moso ukwata mwana kabwenga kulianza anu sambile kebe tova tsanti alo ne kumelo chef makuta kutuba bana bakafuta kwa minerva na mabiha kwa mungalasi mema kudiyebeza mwapa musomba meme muntu wa hotela nzambi ali muleba kusambile. J'ai vu un serviteur qui était en soutane blanche avec une longue barbe. Une fois quand tu le priais, je vois, il prenait son téléphone. Allô, prenez ça, prenez ceci. Donc je me suis dit comment cette personne peut importuner Jésus. Quelqu'un ne peut pas prier. D'un côté, il parle avec les gens qui quelqu'un ne peut pas prier. De l'autre côté, il reçoit l'appel. Quelqu'un ne peut pas prier. Ton téléphone connecté sur les réseaux sociaux. En ligne. Facebook il faut mettre chaque chose à sa place. Le temps de connexion à part, le temps de causer avec l'entourage à part, le temps avec Dieu par la prière à part. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il est un Dieu de l'ordre et de la discipline. Si tu veux voir, j'ai senti l'odeur de la bière. Je l'ai accompagné jusqu'à ce. Là où je restais, j'ai commencé à dire. Est-ce que cet homme peut avoir la sorcellerie? Donc il n'a pas pitié de lui en joie. Tu ne serais pas venu pour prier. C'est lui qui prie, c'est celui qui manque. C'est lui qui cherche, c'est celui qui a perdu. C'est lui qui dort, c'est celui qui a besoin d'entrer. Mais Paul Paul dit que moi je frappe pas comme quelqu'un qui fait dans l'aventure. Mais si toi tu viens devant Dieu avec des aventures, sache que tu le fais. Ou bien devant son frère qui a beaucoup de biens. Là il expose. Il lui dit son... Et à la fin il commence dans le Dans notre époque, dans les deuils, tout le monde était triste. Personne ne parlait à l'autre. Mais aujourd'hui, vous verrez des gens avec joie qui rient dans le deuil. Et c'est mon abino et Salah que votre joie se change en tristesse. Voilà l'attitude que quelqu'un doit prendre lorsqu'il fait quelque chose de cœur brisé devant Dieu. Parce que Dieu, il s'approche de cœur brisé. Psaume 34, 19. Psaume 34, 19. Bon, c'est bien. Si vous lisez, c'est mieux. Amen. Psaume 34, 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Amen. Tu t'amènes bien? Amen. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement.
Après quoi, je vais rendre à moi. L'Éternel, la Bible dit ici, il est prêt. Et ceux qui ont le cœur brisé, et ceux qui ont l'esprit dans l'abattement, il n'est pas près de ceux qui sont dans l'allégresse ou dans la joie. Toi tu pries Dieu. Finalement c'est quoi? Tu es venu pour te faire montrer ou bien tu es venu pour demander Dieu qu'il t'efface. Parce qu'à un temps tu changes le cheveu d'un côté de l'autre, à un temps tu arraches ta cravate. Papa, un chêne préparé dans la maison. Les enfants qui se bagarrent en dehors de la maison, tu sors. Quand il y a un problème chez les voisins, tu sors pour séparer. Donc, tu ne pries pas. Là, tu fais des jeux, tu ne pries pas. Mais quelle attitude tu prends quand tu pries? Amen. Amen. L'Éternel est prêt. Du cœur brisé. Et le cœur qui est dans l'abattement. Parce que après l'abattement, c'est la mort. Et quand le cœur est, la personne ne parle plus. La personne peut balbutier, clignoter, mais il ne dit rien. C'est pourquoi si tu lis 1er Samuel, premier chapitre, verset 8 jusqu'à 10, là tu vas comprendre que cette femme Anne, la femme d'Elkana, sa première femme ne donnait pas naissance. Pénina donnait naissance. Pénina blasphémait Anne. La Bible nous dit qu'à chaque année, il partait pour prier Dieu. Elkana donnait l'offrande à chaque enfant de Pénina et aussi à cette femme. Mais à Anne, il donnait la double portion parce que la Bible nous dit qu'elle n'avait pas enfanté et il lui aimait aussi. Un jour, la Bible nous montre qu'Anne pleurait. Elkana est venu. Il demande à Anne, pourquoi pleures-tu? Et il dit que il dit, moi Elkana, n'est-ce pas je vaux 10 fils que tu peux naître? Quelle distraction? Quelle distraction? Quelle distraction? Est-ce qu'un homme est marié peut remplacer l'enfant? La femme est mariée par un homme. Et elle entend un enfant. C'est-à-dire que même quand ça bébé mais comment cet homme peut garantir à sa femme que je veux 10 enfants que tu peux mettre au monde? Combien de gens sont distraits et combien de gens sont soumis à la distraction de l'autre? Écoute. Écoute maintenant le pleur de quelqu'un qui a le regard à un autre. Anne pleurait. Ce regard fixé sur son mari. Ça pensant que pensant que Elkana a une autre manière de dormir, passer nuit là-bas. Et si je pleurais devant lui, il peut aussi changer de manière. Un papa irresponsable. Écoutez maintenant la réponse d'un papa responsable.
Je dépasse 10 garçons que tu peux donner naissance. Amen. Amen. Lorsque Anne a écouté cette réponse, elle a pris les décisions. Ayant préparé et mangé avec son mari. Il n'a pas entendu l'heure à laquelle ils vont prier. Elle a vu que j'ai pleuré devant Elkana, il ne m'a rien donné. Maintenant je vais aller au silo et l'Éternel va me donner. La Bible dit, elle est partie pour Silo. Elle a trouvé le sacrificateur Élie qui était à la colonne. Elle n'a pas dit un mot. Elle a commencé à parler. Elle a commencé à parler. Elle a commencé à prier. La Bible de l'amertume dans l'âme. L'amertume dans l'âme. Donc elle sentait l'amertume dans son âme. L'amertume dans l'âme. Elle s'est trouvée inutile ici. Elle trouvait que la vie n'amenait rien. Autant d'amertume dans son âme. Si tu veux que Dieu puisse exaucer ta vie, avec l'amertume dans l'âme. Il faut ensemble là. La Bible dit, elle prie à l'Éternel. Elle priait avec amertume. Avec amertume. Elle priait. Elle pria. Et elle versa d'intenses larmes. Asamela qui liboso na Yahweh. Et puis soli na ye. Et quoi yaki? Puis soli na ye. En pleurant devant Dieu. Elle dit l'Éternel. Si tu peux voir ma souffrance. Si tu peux voir ma difficulté. Et si tu peux voir comment je vais allaiter. Et que tu me donnes un garçon. Je le placerai dans ta maison pour être ton serviteur. La Bible dit. La foi était rompue. Elle a commencé à pourparler. Et lorsque Dieu vit que son cœur était dans il s'est approché près du cœur de Dieu. Ce soir, que c'est lui qui s'est approché du cœur de Dieu. Il s'approche près de ton cœur. Il regarde ton abattement. Que Dieu voit ta souffrance. Que Dieu voit comment les gens t'insultent. Qu'il voit comment on te fait souffrir dans l'oppression. Qu'il voit comment on te fait souffrir par ton patron. Que mon Dieu voit autant de sorciers qui t'entourent. Qu'il s'approche près de toi pour voir autant de malédictions dont tu es victime. Qu'il voit les projets conçus par Satan. Tout ce que Satan est en train de préparer. Que mon Dieu voit la charge en ton cœur ce soir. Place cette charge en ton cœur. Prends la charge de sans cette souffrance. Et Dieu va s'approcher pour voir et prendre cette souffrance et s'en aller. Et la Bible dit, lorsque le sacrificateur Élie a regardé Anne dans l'abattement, il ne savait pas qu'il était déjà fatigué, mais il dit, tu es ivre. Femme, jusqu'à quand tu seras toujours ivre. Anne dit à Élie, je ne suis pas ivre, mais je suis ivre de la souffrance. Bien-aimé, si tu es ivre de la souffrance, comme tu es toujours ivre de la bière, tu ne peux pas jouer.
mukwata mu mala kwata kwani mu kuyemustata wakamona ndunduto kwani mu kusomba ku television bakumona serito. Si tu seras ivre de ta souffrance comme la bière, tu ne serais pas parti dans le stade pour voir le football. En ce moment-ci, tu seras toujours à genoux. Mais comme tu sens ta souffrance comme celle d'une autre personne, c'est pourquoi tu fais ce que tu es en train de faire. Mais c'est pour ceux qui sentent leur propre souffrance que mon Dieu puisse les assister et les bénir. C'est pourquoi chaque termination, humiliez-vous devant l'Éternel. Humiliez-vous devant Dieu. Et il vous élèvera. Amen. Amen. S'humilier, c'est-à-dire s'approcher de lui en grimpant, en transportant la charge de ta souffrance. Bien-aimés frères et sœurs, je t'ai dit en tant que serviteur. Même si tu as exposé ta souffrance à un homme de Dieu, il est difficile de la prendre en charge. Mais il peut te conseiller. Les conseils honnêtes. Mais si tu peux transporter la charge de ta souffrance, Dieu ne peut pas le faire. La deuxième personne capable de le faire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de gens passent le temps. Le temps de dire à Dieu. Lui est en train d'exposer aux gens. Le serviteur de Dieu à qui il a exposé, ils l'ont dit d'entrer dans la prière. Mais lui ne veut pas prier, il est toujours aux activités. Il veut qu'une autre personne puisse transporter ses souffrances. La première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 7, versets 4 à 5. Si tu lis première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 7, versets 4 à 5. Vous allez comprendre le niveau du conseil que pour vivre. Il donne cela aux gens de Corinthe. Il leur dit que l'homme ne refuse pas sa femme et que sa femme ne refuse pas son homme. À moins que vous êtes d'un commun d'accord, d'entrer d'abord dans la prière. Après quoi, entrer pour si le marié, la Bible de se séparer pour se préoccuper dans la prière. Alors que les célibataires sont en train de faire les bêtises même dans la salle d'intercession. Amen. Amen. Oh papa, tu es en train de l'église. Si vous avez un indicateur, vous avez un mais où est intercession? Nous l'avons. Nous avons déjà mon maman. Nous avons mais quand nous concentrons, nous avons mais on nous l'on met dit elle dit nous les habitants de Bagaji. Zambi nous avons commandé nous 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 on ne se moque pas de Dieu. Tu dis mon tour qu'on a, et toi tu dis mon tour. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Amen. 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 C'est pourquoi ce soir, bien-aimé, je t'ai pris de prier, de prendre la charge de ta souffrance, prendre la charge de la souffrance de tes enfants, prendre la charge de la souffrance de ta femme, prendre la charge de la souffrance de ton époux, sans même cette charge, baisse même cette difficulté. Prie Dieu pour
pour triompher la sorcellerie. Prie Dieu. Dans le but de triompher le magicien. Prie Dieu. De façon à renvoyer les mauvais esprits. Prie Dieu. De façon à ouvrir toutes les portes fermées devant toi. Prie Dieu. De façon à renverser tous les plans de Satan. Toutes les stratégies prises par Satan. Prie de façon à vaincre. Prie de manière à trouver la délivrance. Ce soir, prie de manière à trouver la guérison. Prie de manière à trouver la promotion. Prie de manière à trouver le mariage. Prie de manière à trouver le mariage. Prie de façon à trouver la richesse. Prie de manière à trouver le voyage. Priez de manière à remporter. 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 Priez de manière à remporter ta vie. Priez de manière à renverser tous les adversaires. Priez de manière à renverser ou renverser toutes les malédictions. En charge ta souffrance. En charge ta difficulté. Prends tes problèmes en charge. Commence à te concentrer bien. Commence à te concentrer. Commence à sentir ton malheur. Commence à sentir ton malheur. Commence à sentir ta pauvreté. Commence à sentir ta stérilité. Commence à sentir ton célibat. Commence à sentir ton chômage. Commence à sentir ton blocage. Commence à prier maintenant. Expose à Dieu. Prie maintenant. Prie bien-aimé. Prie de manière que la joie que tu avais change en tristesse et que le rire change aussi. Mais prie de façon que la joie, l'allégresse disparaissent et que la souffrance, la tristesse se manifeste en toi. Et en ce moment-là, tu vas lâcher cette souffrance au pouvoir. Et tu verras Dieu te donner la réponse. Éternel, regarde tes enfants ici. Regarde ceux qui nous suivent sur les réseaux. Que tes regards soient fixés à leur cœur. Voilà comment leurs peurs sont brisées. Voilà comment leur cœur gémit. Ils n'ont pas où aller. Tout ce qu'ils avaient fait n'est pas accompli. Mais ce soir, ils s'approchent devant toi avec leur souffrance. Ils s'approchent devant toi avec leur difficulté. Ils n'ont nulle part où aller. Ils sont venus à tes pieds. Ils sont venus au pied de la croix. Avec les difficultés. Avec les charges. Avec les souffrances. Avec leur célibat. Voilà la pauvreté qui les dépasse. Blocage. Chômage, ils en ont marre. Ils se sont approchés de toi. Certains ont des maladies ingérables. D'autres sont dans les liens invisibles. D'autres sont placés dans les prisons invisibles. Ce soir, prends ta main. Prends ta main ce soir. Que tous les liens s'écartent.
toutes les malédictions s'écartent. Que toutes les portes s'ouvrent. Que toutes les idoles tombent. Que tout le pouvoir satanique se démoniaque prenne fuite au nom de Jésus. Que les esprits de pauvreté prennent fuite. Que les esprits de blocage prennent fuite. Que les esprits de gaspillage prennent fuite. Que les esprits des échecs prennent fuite. Que les esprits de l'esprit de célibat prenne fuite. Que tous les esprits qui proclament par le nom du Seigneur prennent fuite. Dans ta main maintenant. Que chacun reçoive ce qu'il demande. Dans ta main maintenant. Que chacun reçoive sa promesse. Dans ta main. Bénis chacun qui crie devant toi. Que la prière de notre frère, la prière de notre soeur, monte devant toi maintenant. Il est souhait ce soir. Pas à chaque porte l'air souffrance. Guéris-les de toutes les maladies. Délivre-les de tous les combats. Délivre-les de tous les lieux. Guéris leur cœur dans l'abattement. Guéris leur malade. Descends maintenant. Descends maintenant. Descends bientôt. Dans le cœur de notre soeur. Descends bientôt. Gauche. Guéris. Délivre. Avec tout chacun. Marche devant leur marche devant leurs adversaires. Marche devant les sorciers. Marche devant les devant les chasseurs. Que tous ceux qui accablent laissez en nom de choses. Que toutes les difficultés les laissent. Les maladies les laissent en nom de Jésus. Que toutes les activités sataniques les laissent. Je l'envoie les mauvais esprits. L'âge du section de mort. Que tourmenter ton peuple pour Dieu. Qu'il est pour chasser, pour faire ce qu'il faut, empêcher pour que cela libère. Sors. Maintenant va dans les déserts, dans les rochers. Je te rends le déchet. Je te gronde le déchet. Je le mets plus. Sans le but, sans la charge de ton foyer, sans la charge de ton foyer, sans la charge de la souffrance de ton corps, sans la charge de la souffrance de ta force, sans la charge de la location, sans la charge du chômage. Que Dieu te fasse, que Dieu t'aide, que Dieu t'aide.
bénédiction. Descends l'éternel. Descends le Descends le miséricorde. Un jour de bénédiction. Écoute leur lamentation. Écoute maintenant. Descends ce soir. Descends le grand Dieu. Touche maintenant. Kitazame la biso. Alléluia. Kita